Bonjour à toutes et tous. Alors je me présente, je suis Nicolas aussi, je suis référent en service civique dans le département de la Moselle et on m'a demandé aujourd'hui de venir échanger avec vous sur ce qu'est le service civique et comment intégrer le service civique. Le service civique, c'est un dispositif qui a été créé en 2010 pour permettre à tous les jeunes qui le souhaitaient de pouvoir s'engager sur une mission d'intérêt général. Donc le service civique, c'est un dispositif qui est inscrit dans le Code du service national. Donc, on ne va pas vous déguiser en militaire. Le service national, c'est pas que le service militaire. Cela vous permet d'avoir certains droits et certaines obligations. Donc, le service civique, ce sont des contrats que vous passez avec une association, une collectivité, un service de l'État, un établissement public comme un EHPAD par exemple, durant lequel vous allez faire ce qu'on appelle des missions d'intérêt général. Donc les missions d'intérêt général, c'est une action, ce sont des activités que vous allez faire au bénéfice d'un public. C'est pas forcément à destination des jeunes, à destination des personnes âgées, mais vraiment pour tout le monde. Et ça dépend de la situation, de la mission qu'on va vous proposer. Le service civique, c'est un contrat. Donc qui dit contrat dit un statut, et ça vous permet aussi d'avoir certains avantages. Donc le contrat de service civique vous permet d'avoir une indemnité de 600 euros, un tout petit peu moins au total, en deux parties. Une indemnité qui est versée par la structure qui vous accueille et une indemnité qui vous est versée directement par l'État sur votre compte à vous. Ça vous permet aussi, à un moment donné, d'avoir une protection sociale. Donc ça, ce sont les avantages qui sont statutaires, mais ça vous permet aussi à vous, les jeunes, de pouvoir, si vous avez un projet, qui pourrait être cohérent avec vos études, si vous êtes encore étudiant, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais pour lequel vous aimeriez avoir un petit accompagnement pour le réaliser, et ben ces projets-là, vous pourriez les transformer en mission de service civique. Il faut se trouver une association ou une collectivité qui souhaiterait vous accueillir pour mettre en place ce projet-là. Et après, la structure, elle s'occupe de tout. La démarche de demande d'agrément, mettre en place la mission, tout ça. Pour l'heure, globalement, on parle de contrats de 8 mois. C'est-à-dire que vous allez faire des contrats de 8 mois en moyenne. La loi dit c'est 6 à 12 mois. Après, en fonction de l'importance de la mission, du projet et de vos envies aussi, parce que une mission de 8 mois, peut-être que ça vous intéresse pas. Vous pouvez très bien vous dire, moi, avant que je reprenne une formation, avant que je puisse postuler pour un emploi, avant que j'ai mon concours, il me reste 6 mois, je veux juste faire 6 mois. Et ça, c'est possible aussi. Pas en dessous. Donc, comment on fait pour trouver une mission de service civique? C'est très simple, vous allez sur le site service-civique.gouv.fr. Et là, c'est un moteur de recherche qui vous permet de trouver soit par localité, soit par thématique des missions d'intérêt, de missions de service civique. Quand vous allez postuler pour ces missions de service civique, on ne vous demande pas de CV. Parce que le service civique, c'est sans condition de compétence et sans condition de diplôme. C'est important parce que ça vous met tous, vous qui avez entre 16 et 25 ans, sur le même pied d'égalité. Et ce qui va faire que vous serez accepté, accueilli dans la mission ou pas, c'est votre motivation. Donc là, quand vous allez postuler pour une mission, vous allez devoir mettre une lettre de motivation avec. Toutes les structures que vous allez contacter pour faire une mission de service civique doivent vous répondre, que ce soit positif ou négatif. Si c'est positif, ces structures vont vous proposer un entretien de mobilisation. Donc, ce sont comme des entretiens de recrutement, mais 90% du discours sera porté sur vos motivations. Qu'est-ce que vous aimeriez faire par rapport à la mission proposée, vous, en termes d'initiative. Et puis, on va aussi aborder à un moment donné, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et cette question, elle est importante. Et nous, quand on rencontre des structures qui peuvent vous accueillir, on leur dit, posez cette question, parce que ça va vous permettre de préparer l'accompagnement pour le projet du jeune. Le service civique, ce n'est pas que mettre en place une mission d'intérêt général, c'est aussi accompagner sur un projet si on en a un. Donc, forcément, si par exemple vous voulez faire le concours de la fonction publique, je prends l'exemple le plus simple, si vous faites une mission de service civique dans une association, peut-être qu'il y aura dans le réseau de l'association des personnes qui sont fonctionnaires, qui vont passer le concours plus ou moins récemment et qui pourront vous aiguiller, vous orienter sur les choses à voir. Bonjour, j'ai posté il y a 2 mois environ et j'ai pas eu de réponse. Alors je vais essayer de répondre de façon générale parce que moi je suis référent en Moselle, donc tout ce qui se passe dans le Grand Est, je suis pas forcément au courant. Si les structures ne vous répondent pas une fois que vous avez postulé, vous les relancez. Si elles ne vous répondent pas, il faut contacter le référent départemental pour lui dire, voilà, j'ai mobilisé plusieurs fois cette association, cette collectivité ou cet établissement public pour une mission de service civique. Ils ne m'ont jamais répondu. Il ne faut pas que vous restiez bloqué sur une mission. Vous pouvez postuler sur plusieurs missions. C'est parce qu'une personne ne vous répond pas qu'il faut rester attaché à la mission pour laquelle vous avez postulé. Il y a certainement d'autres missions qui sont intéressantes
Et là, à ce moment-là, il faut impérativement pouvoir postuler aussi. D'accord? Alors oui, la police nationale peut accueillir des gens de service civique, et là on est sur ce qu'on appelle un agrément national. Alors il y a 3 niveaux d'agrément, il y a le niveau national, régional, départemental. Donc nous, les référents en département, on crée des agréments de service civique avec des associations, des collectivités et structures locales, voire départementales. Après, vous avez la fonction, tout ce qui est service de l'État, ce sont des agréments nationaux. Il y en a de l'éducation nationale, le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur concerne les préfectures, les services de police et les sapeurs-pompiers. Et vous avez d'autres ministères qui ont aussi l'agrément. Donc oui, dans la police nationale, il y a aussi des missions d'intérêt général. Et en général, ce sont des missions qui sont plus orientées sur la sensibilisation et la prévention aux comportements déviants, sur les consommations illicites, sur les comportements illicites, hein, la violence particulièrement. Mais oui, il y a des missions dans la police nationale et dans la gendarmerie aussi. Alors, il faut quand même que je vous parle un peu comment ça se passe. Quelles sont vos obligations? Parce que je vous ai donné une partie de vos droits. Hein. Donc, le droit à être accompagné sur votre mission, le droit à être accompagné sur votre projet si vous en avez un, et si vous en avez besoin surtout, le droit d'avoir une indemnité, de la protection sociale. Mais je vais vous parler de vos obligations. C'est pas parce qu'on fait une mission de service civique qu'on n'est pas sur un statut de salarié qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Quand vous allez, et ça c'est vrai pour tout engagement, hein, qu'il soit professionnel, qu'il soit bénévole, qu'il soit familial, qu'il soit volontaire, euh, quand vous allez faire une mission, vous allez intégrer une équipe. Et ben cette équipe-là, il faut en respecter et faire les principes de fonctionnement. Ah, c'est ce qu'on appelle des règles de vie en collectivité, et celles-là, il faut les accepter. Sinon, c'est sûr, à un moment donné, ça n'ira pas. En termes d'obligation, s'il y a un problème, si vous avez un problème, vous devez pour la structure qui vous accueille, et ainsi que pour les publics que vous allez rencontrer, vous devez en parler avec votre tuteur. Alors, vous n'êtes pas seul quand vous allez faire votre mission, vous avez un tuteur qui est désigné. Ça aussi, c'est un droit que vous avez d'avoir un tuteur, et ce tuteur doit pouvoir vous accompagner tout au long de votre parcours en service civique. Alors, est-ce que faire un service civique, c'est compatible avec les études en parallèle? Oui, vous pouvez cumuler vos études avec un service civique, mais vous pouvez être aussi en emploi partiel et cumuler avec un service civique. Pour ces 2 cas de figure, l'impératif, ce sera soit de vos études, soit votre emploi, et le service civique devra, les horaires service civique devront s'adapter à ces impératifs qui sont très particuliers. Donc sur les obligations, pensez que vous intégrez une équipe. Vous intégrez une équipe, si vous avez un problème, il faut en prévenir le tuteur ou la personne qui était censée vous accompagner sur l'activité que vous deviez mettre en place. Vous avez un problème de santé, il faut le dire, il faut communiquer. Moi, je vous conseille de faire des écrits, un petit mail, hein, ça mange pas de pain, c'est très rapide, mais il faut que vous puissiez communiquer. Et si vous avez des problèmes avec des personnes dans les structures dans lesquelles vous irez faire vos missions de service civique, il faut aussi l'écrire au tuteur. Voilà. Il faut que le tuteur puisse lui aussi régler ses problèmes. Ça fait partie de sa responsabilité. Vous accompagner, vous guider, vous conseiller, vous accompagner sur une évolution significative de votre mission et aussi votre prise d'initiative. Donc ça, voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, vous n'êtes pas seul, et la personne la plus importante pour vous dans le cadre de la mission de service civique, c'est votre tuteur qui doit, lui, vous accompagner et pour lequel on a mis en place des formations. Qui peut faire une mission de service civique? C'est quand même une question importante. Alors, tout le monde peut faire une mission de service civique, sauf certains cas particuliers que je n'exposerai pas ici. Donc, tous les Français peuvent faire une mission de service civique. Tous les Européens peuvent faire une mission de service civique sans conditions particulières. Donc, il faut juste la carte d'identité internationale, justificatif de domicile, etc. Et pour les jeunes qui sont au-delà des frontières de l'Europe, il faut que vous puissiez justifier d'un séjour régulier en France depuis 1 an au moins, sans grosses interruptions. C'est-à-dire que vous n'êtes pas reparti dans votre pays d'origine pour des vacances, par exemple, plus de 3 semaines, 1 mois. D'accord? Pour ces jeunes-là, si vous êtes des jeunes qui venaient de pays étrangers au-delà des frontières de l'Europe, c'est la carte de séjour. C'est pas une carte de circulation, c'est une carte de séjour en cours de validité. Si jamais vous voulez faire une mission de service civique qui commence par exemple le 1er mai et que votre carte de séjour prend fin, la validité prend fin le 30 juin, vous ne pourrez pas faire une mission de service civique parce que vous ne serez plus en règle pendant la mission de service civique. Donc il faut que vos papiers soient en règle, mais ça c'est aussi pour les Français, la carte d'identité, il faut la renouveler, etc. Il faut impérativement que vous soyez en règle sur toute la durée de votre mission de service civique. Avant la mission, on a 2 semaines en centre. Ah non, c'est pas ça. Là, vous confondez avec le service national universel. C'est pas du tout pareil. Il n'y a pas 2 semaines en centre. Vous n'avez pas de formation en centre.
Là où il y a une confusion de dispositifs, on est bien sur le service national universel pour le centre de cohésion, hein, qui ne concerne pas tous les jeunes. Ça concerne les jeunes qui sont entre 15 et 17 ans et qui sont scolarisés ou qui ont fini leur troisième. Hein, mais ça ne concerne pas tous les jeunes. Et il n'y a pas de temps de regroupement globaux pour tous les jeunes qui font une mission d'intérêt, une mission de service civique. Tout ce qui est préparation à la mission, c'est les structures qui vous accueillent qui doivent les mettre en place. Oui, les réfugiés sous certaines conditions, et à ce moment-là, avant de signer un contrat pour les réfugiés, les demandeurs d'asile, il faut que la structure contacte le référent départemental d'où vous êtes pour savoir si vous rentrez dans les conditions, parce qu'il y a quand même des conditions particulières. Hein. Tout le monde ne peut pas avoir accès aux dispositifs d'État. Donc il faut vous renseigner avant de vous engager dans un contrat, parce que de toute façon, si vous vous engagez dans un contrat et que le service qui s'occupe de la validation des contrats s'aperçoit que vous n'êtes pas en règle, ils vont bloquer le contrat et vous ne pourrez pas faire votre mission de service civique tant que vous ne serez pas en règle. Donc, il vaut mieux se renseigner avant auprès des services de l'État compétents, donc les sous-directions de la jeunesse, de l'engagement et des sports, et SDJES. Dans chaque SDJES, il y a un référent service civique. Donc, soit de vous, soit de la structure qui voudrait vous accueillir, il faut se renseigner auprès de ce référent-là pour savoir si la mission est réalisable. Les contrats les missions durent en général 8 mois, entre 6 à 12 mois, hein, ça c'est la loi, mais plus principalement en général c'est 8 mois. Beaucoup de missions ne durent que 6 mois, parce que c'est aussi une demande des jeunes. Le service civique, il ne faut pas le prendre comme un dispositif d'insertion professionnelle, ce n'est pas le cas. Hein, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme qui est accessible à tous les jeunes, sans condition de diplôme, sans condition de compétences. On va plus travailler sur des compétences transversales qui sont le travail en équipe, la prise de parole en public, des notions qu'on peut retrouver dans n'importe quelle situation, qu'on soit en bénévolat, volontariat, dans le cadre d'un emploi. Hein. On ne sera pas sur des compétences techniques. Vous n'allez pas chercher dans les associations ou collectivités des compétences telles que des stages administratifs, des stages en informatique, etc. C'est pas ça. C'est pas ce qui va se passer. S'il y a des étudiants, attention, le service civique n'est pas comptabilisé comme un stage. On ne peut pas faire un service civique à la place d'un stage. Ça, c'est interdit par la loi parce que c'est pas le même statut. Donc, cela ne peut pas servir comme un job d'été. Si, mais c'est 6 mois minimum. Ça dépend d'où on est en France. Hein. Si c'est dans le sud, l'été dure plus longtemps que chez nous. Hein. Et dans ces 6 mois. En revanche, vous commencez une mission de service civique, on va dire en juin, dans une association qui fonctionne tout l'été. Et vous avez une opportunité pour reprendre une formation. Moi, je vous conseille, avant de demander de mettre fin à votre contrat, de voir si votre formation, le temps que vous prend votre formation, est compatible avec une mission de service civique. Et si c'est compatible, bah déjà, en parler à votre tuteur, voilà, je reprends une formation, j'ai un emploi, cependant, en fonction des heures que je dois faire, ça pourrait être compatible avec mon service civique. Donc, je veux essayer un petit moment, voir comment ça se passe. Et si je m'en sors, bah, je continue. Et si je m'en sors pas, bah, je mettrai fin à la mission de service civique. D'accord? Donc, c'est pas parce que vous trouvez une activité de formation ou professionnelle pendant votre mission de service civique ou à la fin de l'été que vous devez systématiquement arrêter votre mission de service civique. Il faut voir si les deux sont compatibles. Si vous deviez avoir encore des questions à poser ou des interrogations, n'hésitez pas à consulter le site internet dont je parlais tout à l'heure, service-civique.gouv.fr. Dessus, il y a une FAQ, une foire aux questions, qui est mise à jour régulièrement. Et si vous avez des questions très particulières, il ne faut pas hésiter à contacter le référent départemental du service civique ou la référente. Et vous pouvez les trouver sur le site internet aussi. À un moment donné, on vous demande de prendre contact avec le référent départemental. Il y a toute la liste avec les localités. Et donc là, vous pouvez leur envoyer un mail. Le service civique, globalement, de tous les jeunes et tous les jeunes que j'ai pu rencontrer qui ont fait une mission de service civique, ils sont à 95% satisfaits de ce qu'ils ont fait. Parce que nous, les référents, quand on met en place des agréments de service civique avec des structures locales, on fait ce qu'on appelle une instruction de demande et on fait aussi une pré-formation aux personnes que l'on rencontre. Donc, on leur explique tout. On leur donne l'état d'esprit du service civique. Ce qui fait que déjà là, vous allez normalement, vous irez faire vos demandes de service civique, intégrer des structures qui sont déjà très sensibilisées à vos obligations et à vos droits. Toujours est-il qu'il faut vraiment être acteur. La mission de service civique, c'est pas que la structure qui va faire que ça se passe bien, c'est surtout vous, votre implication, votre motivation, l'intérêt que vous allez porter à la mission de service civique. En deuxième plan, il y a aussi la relation que vous allez entretenir avec votre tuteur ou votre tutrice. Hein.
C'est tout ça qui va être le ciment d'une mission d'intérêt général réussie. Donc vous n'êtes pas les seuls responsables de la réussite de la mission, mais vous êtes l'acteur principal ou l'actrice principale. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est quand même quelque chose qu'il faut réfléchir. Et de toute façon, on y trouve toujours son compte. Une mission de service civique, hein, j'en croise beaucoup des jeunes, je suis en contact avec d'anciens jeunes. D'ailleurs, nous avons dans mon bureau en Moselle là deux femmes qui sont d'anciennes services civiques et avec qui j'échange régulièrement et qui sont très satisfaites parce que ça leur a ouvert des opportunités. C'est ça aussi le service civique, c'est l'ouverture d'opportunités, l'ouverture d'opportunités par un réseau qui est mis à notre disposition. Et ça, il faut en profiter parce que c'est une chance qui est pas forcément donnée à tous les jeunes. Le service civique, je vais aller dans une structure, quelle qu'elle soit, cette structure-là a un réseau qui m'est mis à disposition et je dois en profiter de me servir de ce réseau-là pour mon temps, ce qu'on nous on appelle l'après-service civique, ce que vous allez faire après votre contrat. Il y a du recrutement de service civique toute l'année. Nous, on pose dans les agréments parce qu'on est obligé, c'est une question qui nous est demandée réglementairement, de prévoir un moment où on va accueillir des jeunes pour les structures. Mais régulièrement, il y a des associations qui m'appellent. Monsieur aussi, est-ce que vous pouvez nous faire un avenant parce qu'on a un jeune là, on aimerait le prendre plus tôt. À ce moment-là, je fais un avenant. Donc, le recrutement en service civique, c'est toute l'année. Je vous rappelle encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions dans les points d'information jeunesse ou l'émission locale de chez vous parce que elles ont aussi les informations sur le service civique. À défaut, contactez le référent ou la référente service civique de votre département pour qu'il puisse vous renseigner sur le service civique si vous avez des questions particulières.